Pour ou contre donner la totalité de ton œuvre à des encans? Des levées de fonds, des soirées bénéfices. Ouh là là! Êtes-vous prêts pour ce débat-là? Ça va être chaud patate, les amis. C'est sûr, je me ferai pas des amis ici, puis bon, ben c'est pas mon rôle. Alors, pour ma part, dans mes débuts de carrière en tant qu'artiste peintre, j'ai énormément donné à beaucoup de causes qui me tenaient à cœur. J'ai fait des levées de fonds à plusieurs reprises pour le cancer du sein, parce que ma mère a eu le cancer du sein. Of course aussi que j'ai donné à Opération Enfant Soleil qui n'est pas touchée par ça. Puis moi, je pense que j'avais 8 ans quand Marie-Soleil Touga est morte. Fait que j'étais encore, c'est mon idole. Et c'est encore une de mes idoles, Marie-Soleil Touga. Elle m'a comme vraiment inspirée. Puis je pense qu'elle a inspiré le Québec au complet. Fait qu'en gros, pendant plusieurs années, j'ai donné. J'ai eu des amis aussi qui m'ont contacté parce qu'ils avaient besoin de frais, exemple, médicaux ailleurs au Québec qui coûtaient une fortune. Fait que j'ai donné des œuvres pour aider à payer les frais. Fait que j'ai donné l'entièreté de la recette. Aujourd'hui, je vis de mon art à 100%. Et là, je trouve qu'on manque de valeur aux artistes. On est toujours les premiers à tout donner. Puis les artistes, pourtant, on n'est pas tant reconnus pour rouler sur l'art, vous comprenez-vous? Puis nous, on n'a pas des tribunes. On n'est pas Martin Matt qui remplit des salles de shows d'humour. Puis bon, il a commencé à quelque part. Il n'a pas commencé en faisant un one-man show, on est d'accord, là. Mais nos humoristes sont payés. Nos chanteurs, ils sont payés. Quand on regarde, exemple, pendant plusieurs années, c'était Maxime, comment il s'appelle? J'ai Maxime Landry en tête, là, le chanteur qui a été Opération Enfant Soleil quand même, là, il était porte-parole, mais il était payé pour ça. Tu sais, je veux dire, il y a les gens, c'est drôle parce que autant les artistes du cirque sont payés pour leur performance, mais nous donnons tout gratuit. Sous prétexte qu'on va se faire donner beaucoup de pubs, ça va être influent, il va y avoir beaucoup de gens influents, beaucoup de gens qui ont de l'argent susceptibles d'acheter. Mais une des réalités de ça, le piège, c'est qu'en général, vu que tu achètes dans une fondation, tu as des crédits d'impôt, puis les gens oublient que ces gens-là en affaires peuvent aussi avoir des crédits d'impôt, jusqu'à 50% quand ils affichent l'œuvre dans leur bureau. Donc, il faut que ce soit une œuvre d'un artiste professionnel avec une facture et qu'ils la gardent 2 ans de temps dans leur bureau. Mais les gens, dans le fond, la réalité, c'est qu'ils sont prêts à payer plus cher qu'une œuvre normale qu'ils auraient achetée directement de l'artiste dans des levées de fonds. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si moi, là, mettons, j'ai passé une semaine sur une toile, ça veut dire que moi, je donne mon revenu d'une semaine complet dans un encan. Personnellement, je trouve pas ça fair. Je connais très peu de gens, dans le fond, qui donnent l'entièreté de leur paye à des causes. Enfin, moi, aujourd'hui, je ne donne plus l'entièreté de la recette. Je suis prête à donner un pourcentage, idéalement 50-50, ou bien j'accepte 50% de l'œuvre originale. Puis après ça, tout ce que tu vas faire au-dessus, tu le prendras. Puis même si finalement, elle finirait qu'elle serait 3 à 4 fois le prix, tant mieux pour toi, good for you. Moi, j'aurais ce que je voulais. Parce qu'en galerie d'art, des œuvres, ils prennent en général 50% de la recette. Donc, moi, je suis prête à venir à ton encan, à ta levée de fonds, mais moi, je veux venir. Je veux être là. Fais-moi venir. Fais-moi de la vraie pub. Je vais peindre en live s'il faut, mais je veux un pourcentage. Je veux être payé, dans le fond. Mon temps aussi à moi, il compte, puis il y a de la valeur. Puis en tant qu'artiste, je trouve qu'on est trop souvent le petit trou de cul qui donne tout, puis qu'on doit tout donner à bon escient. Alors là, j'ai hâte de voir ce que tu en penses. Parce que je vous dis, il y a des années, là, j'ai donné de 10 à 15 œuvres, soit pour des levées de fonds, soit des soirées bénéfices, ou tout simplement des concours. Combien de fois je fais des concours que je fais tirer des œuvres? C'est tout parfait, là. C'est tout à notre honneur. Mais aujourd'hui, maintenant que je vis de mon art, puis que je donne carrément de ma poche, ben, je vois ça différemment. Fait que j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Je sais que les gens n'aiment pas parler d'argent. On dirait que c'est sensible, mais en tant qu'artiste peintre, veut pas, notre temps, c'est de l'argent. Si je peignerais 2-3 toiles par jour, ça serait différent. Mais c'est pas le cas. Donc, je voulais juste vous parler d'une notion de temps et d'argent en tant qu'artiste. Le comment du pourquoi j'ai choisi de ne plus donner à 100% de la recette à des causes et des organismes qui me tiennent à cœur. Fait que j'ai hâte de voir vos réactions.